Bonjour, alors une petite vidéo bilan de ce mois et quelques de voyage en camionnette dans le sud-ouest, enfin dans l'ouest et dans le sud-ouest. Donc alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, mais aussi voilà, en règle générale. Et puis, est-ce que je suis contente d'être rentrée ou pas? Bon, alors je vais déjà commencer par cette question. Et je n'ai pas de réponse définitive. D'habitude, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je pars en vacances ou en voyage, je suis très contente quand je rentre. Bon, j'adore partir, mais je suis aussi très contente de rentrer chez moi, de retrouver mes petites affaires, mon quotidien, des choses un petit peu stables. Et là, eh bien, je sais pas ce qui se passe. Je suis, oui, alors je suis contente, mais j'ai juste une seule envie, c'est repartir. Et ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Voilà, alors peut-être que je suis pas partie assez longtemps, je sais pas, je suis partie un peu plus d'un mois, donc peut-être que c'est ça. Ou peut-être que le démon du voyage m'a piqué et qu'en fait, voilà. Donc bon, je vais repartir hein, de toute façon, puisque à partir, je pense, de mi-juillet, je ferai quelques voyages à vélo. Enfin, en camion avec le vélo pour faire des boucles à vélo, etc. Enfin bon, je ne sais pas encore vraiment comment je vais m'organiser. Et puis, il est de plus en plus certain que... enfin, je dis ça, mais je touche du bois, je touche ma table de la peau de singe. Voilà, que je repartirai au mois de septembre, mais cette fois-ci en avion et loin. Et je ne vous dis pas où. Moi, je le sais, mais je n'ai pas envie de le dire parce que par simple superstition, j'ai pas du tout envie que le Covid ou je sais pas trop quoi nous tombe encore sur le coin du nez, que je ne puisse pas partir puisque quand même j'ai... Voilà, donc je crois que j'ai très envie de partir, de repartir rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce voyage? Alors bon, qu'est-ce qu'il y a eu déjà dans ce voyage? Alors, il y a eu de la mer, enfin de l'océan, mon préféré. Il y a eu de la grande ville, puisque j'ai passé un petit peu de temps à Bordeaux, de la campagne, de la montagne. Qu'est-ce que j'ai préféré dans toutes ces ambiances-là? Eh bien, mystère et boule de gomme. En fait, j'ai rien préféré, ou j'ai tout préféré. En fait, j'ai tout aimé. Voilà. Et de la même manière, il y a eu des moments où j'étais toute seule, des moments où j'étais en famille, en fait pas avec ma famille, mais en tout cas avec des ados et une famille, des moments où j'étais en petit comité, ou pas, voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Tout. C'est la diversité en fait que j'ai aimé. Vous voyez, c'est pareil, être... chez des gens ou dans un logement indépendant ou dans mon camion, en fait j'ai tout aimé. Et je me rends compte, et ça c'est vraiment un enseignement, je crois, sur moi-même, c'est que ce que j'aime en fait, c'est la diversité. J'aime être ancrée quelque part, mais j'aime aussi changer d'air rapidement. Et de fait, hein, vous savez, je suis dans une, comment dire, dans une dynamique de changement déjà depuis 2 ans, en fait. Alors, je me suis dirigée vers des choses, vers d'autres, etc. Bon, il y a eu l'année où je suis partie avec le camion qui n'était pas aménagé. En plus, bon, ben voilà, je venais de me séparer de mon ex-conjoint, je n'avais plus de revenus. J'ai toujours pas de revenus hein, d'ailleurs, mais enfin bon bref. Je n'avais plus de revenus, je n'avais pas de maison à moi, enfin d'endroit de pied-à-terre, etc. Et donc j'avais vécu ça un petit peu dans la douleur et dans la souffrance. Donc si on met cette année-là en fait entre parenthèses, ben en fait je me rends compte que dans ma vie je ne veux pas choisir et que je veux tout. C'est-à-dire que je veux à la fois de la ville, de la grande ville pour avoir la culture, etc. Puis les gens, le fourmillement, le côté un peu, vous savez, quand on est en ville, on a l'impression que tout est possible, on rencontre plein de monde. Ouais, je sais pas, moi, il y a une espèce de dynamique, de frénésie que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
Mais aussi, j'adore voilà, faire le jardin, m'occuper des animaux, randonner, vous voyez, voilà, c'est-à-dire des moments où je suis plus seule sur des activités un petit peu voilà, solitaires, mais de la solitude choisie. Et j'aime aussi être entourée de mes amis et j'ai découvert que j'adorais qu'il y ait des jeunes autour. Voilà, parce que 2 fois dans mon voyage, voilà, on va dire, discuté, passé du temps avec des jeunes, des ados. Et ils sont frais, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de tout nouveau, enfin, en tout cas, les ados, moi, que j'ai eu la chance de croiser hein, et de discuter, enfin, de parler. C'est pas français ce que je dis, mais avec lesquels j'ai eu la chance de parler. C'est des êtres très ouverts, très joyeux, très curieux, et c'est vraiment très très agréable. Donc voilà. Et du coup, voilà, en fait, tout doucement, tout doucement, il y a une idée qui est en train de germer. Je ne sais pas si je l'amènerai en fait à maturité, cette idée, sur le changement où je crois que j'ai envie de passer encore un cap, voire plusieurs caps. Mais avant, il faut que je fasse ce voyage en fait que j'ai prévu dans ma petite tête là depuis quelques mois, ce voyage à partir du mois de septembre, là, de quelques semaines ou de quelques mois. Parce qu'en fait, je sais pas, alors c'est un peu idiot parce que c'est pas du tout rationnel, mais j'ai l'impression que tant que j'ai pas fait ce voyage, je ne suis pas en mesure en fait de prendre une décision alors définitive. Aucune décision n'est jamais définitive. Voilà, ça fait partie aussi des choses que j'ai beaucoup réfléchi pendant, enfin auxquelles j'ai beaucoup réfléchi pendant ce petit voyage. Finalement, c'est qu'en fait rien n'est définitif. On peut se tromper, c'est pas grave. Voilà, on se trompe, on refait autre chose. Et que finalement, on risque rien, quoi. Enfin, pas grand-chose. À essayer des choses, voilà, et que la vie, en fait, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, j'ai bien conscience que ma vie peut paraître très floue, enfin, ma vie en ce moment, hein, parce qu'elle n'a pas été floue comme ça du tout pendant des années et des années. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, de très carré, je dis quelque chose, je fais cette chose, j'en tire des conclusions, etc. J'ai une approche extrêmement, oui, on va dire stable et tout ça. Alors je suis toujours très stable, ça c'est pas quelque chose que je perds, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait j'ai plus peur. C'est bête, hein, c'est complètement bête de le dire comme ça, mais que en fait j'ai l'impression que j'ai l'impression que je risque plus rien. Alors pas, évidemment, je risque tout ce que tout le monde risque, de tomber malade, voilà, tout ça. Évidemment, je n'ai pas une espèce de vision de moi-même surhumaine ou je sais pas trop quoi, c'est pas du tout ça, quoi. Parce qu'en fait, je me dis, bah voilà, de toute façon, si j'ai plus de sous, ben je travaille. Vous voyez, j'ai travaillé 6 mois là dans une association, enfin c'était génial, les gens étaient formidables et tout ça. Et ben je me dis que ben, voilà, si je veux travailler, ben, je retravaillerai de nouveau dans une asso ou quelque part et qu'en fait j'ai juste besoin de... Enfin, je sais pas pourquoi, je crois qu'avant j'avais peur de me lancer dans des choses parce que j'avais peur d'échouer sans doute. Bon, donc du coup, je me lance encore, enfin voilà, c'est-à-dire je continue mon activité professionnelle, j'aime beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup ce que je fais. Enfin vraiment, là, toutes les personnes que je rencontre en coaching, ou même si c'est très ponctuel, juste pour une séance de cartes projectives, il faudra que je vous raconte ce que c'est que la carte projective, parce que c'est vraiment une méthode que plus je la pratique avec des gens, et plus je me rends compte à quel point ça les aide, ça comment dire, ça éclaire des choses, ça valide ou ça éclaire des événements et que ça les fait avancer. J'aime beaucoup cette méthode. Alors, c'est pas la seule que j'utilise hein, quand je fais du coaching, mais du coup, j'adore, en fait, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et bon, ça va peut-être paraître prétentieux, je sais pas, mais en fait, je crois que je suis bonne à ce jeu-là, quoi. Je suis bonne à faire ça parce que, en tout cas, à chaque fois que je le fais avec quelqu'un, je sais
parce que d'abord la personne me le dit, mais je le sens aussi que ça bouge doucement, voilà, ça fait bouger des lignes et que c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, donc j'aime aussi, voilà, je continue à travailler, ça c'est sûr, dans ce métier que je me suis choisi, mais finalement, il y a aussi tout le travail d'écriture que je veux continuer à faire, et là, en fait, j'ai besoin de temps pour le faire, et je me suis accordé du temps pour le faire, et je m'en accorde toujours, et oui, je gagne pas d'argent avec ça. Bah tant pis, c'est pas grave, en fait je me rends compte qu'en fait j'en ai besoin et que c'est pas grave si je gagne pas d'argent. Voilà, je peux gagner de l'argent autrement. Tout comme d'ailleurs mon travail, mon métier de coach, j'ai mis très peu d'argent en ce moment parce que j'ai très peu de clients. Mais parce que bah, voilà, il y a tout un truc où bah, quand on veut travailler sur internet, il faut se faire connaître, et que bah, ça, voilà, quoi, se faire connaître, ça prend du temps, il faut faire de la publicité, il faut faire tout ça, c'est des choses que je ne sais pas faire. Donc là, je me suis acheté une formation que je vais commencer autour du 7 ou du 8 juin. Alors je la paye je l'ai payée avec mon compte formation, si vous ne connaissez pas, donc allez sur mon compte formation, normalement vous avez peut-être des sous, moi j'avais de l'argent, donc du coup j'en profite, puisque je ne l'avais jamais utilisé, donc là j'en ai profité, et il m'en restera encore un peu pour peut-être faire une petite formation linguistique avant de partir, puisque je vais partir dans un pays dans lequel je ne maîtrise pas du tout la langue qui se parle là-bas, donc je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Et puis voilà, alors qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce voyage? Il y a eu quelques moments où je me suis rendu compte que je ne respectais pas mes besoins, mon rythme, etc. Et que j'avais une tendance à me caler en fait sur les gens avec qui j'étais. Et là, je me suis rendu compte que la ménopause, vous savez, je vais mettre un petit i là, parce que je fais plein de vidéos sur la ménopause. Bah, c'est vraiment une période extraordinaire dans le sens où elle m'envoie des signes directs, quoi. C'est-à-dire que direct, j'ai des symptômes liés à la ménopause quand je ne respecte ni mon rythme ni mes besoins physiologiques en fait. Et là, ça a vraiment servi de signal et je l'ai vraiment expérimenté comme ça. Voilà, c'est peut-être les seuls moments que je n'ai pas aimés, et encore, je me dis que finalement c'est chouette parce que ça confirme que je suis sur le bon, sur le bon chemin en fait. Voilà. Autant vous dire que j'ai passé un mois et quelques, c'est 40 jours je crois, c'est même pas un mois et demi, mais vraiment extraordinaire. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré cette vie-là. En fait, c'est ça que je veux, quoi. Moi, je veux tout, et je vais faire en sorte, et je fais actuellement en sorte d'avoir tout. Alors là, je me pose pendant un mois et demi parce que j'ai plein de trucs à faire. Pour ma santé, d'abord, j'ai plusieurs rendez-vous à Paris, des rendez-vous médicaux. Donc j'irai 2 fois 2 jours à Paris pendant tout le mois de juin pour ces rendez-vous médicaux, parce que bon, moi là je réside à Nevers, et à Nevers on ne peut pas se faire suivre correctement d'un point de vue médical, donc voilà, enfin en tout cas pas moi. J'ai même plus de médecin généraliste, donc c'est vous dire. Donc du coup ça je vais faire ça. J'ai alors ça c'est chouette, je suis très heureuse, j'ai 3 jours de formation en présentiel qui sont prévus de longue date, où je fais de la formation de formateur. Alors ça c'est quelque chose que je faisais avant quand j'étais formatrice présentielle et que j'aime beaucoup. Et je crois que j'avais 2 jours de gestion du stress aussi en présentiel. Alors je ne sais pas si des gens se sont inscrits, mais en tout cas c'est voilà, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ça c'est peut-être que ponctuellement, je voudrais continuer à faire ça, mais pas comme je le faisais avant. Avant, je le faisais, j'allais dire à haute dose, même si ce n'était pas une dose extrêmement énorme. Alors, je gagnais bien ma vie, voilà, en faisant ça, mais ça me fatiguait trop. Et par ailleurs, comment dire, le système actuel de formation, de la formation professionnelle, n'est pas du tout merci la liaison dangereuse, donc n'est pas du tout en faveur en fait des formations de qualité. Voilà, on veut standardiser, le gouvernement a décidé de standardiser, d'uniformiser les formations professionnelles, et clairement moi c'est pas comme ça que je travaille.
Moi, en fait, je travaille avec des groupes qui sont différents, avec des individus qui sont différents. Et donc, j'adapte mon contenu. Il se trouve que ça fait... j'ai plus de 20 ans d'expérience, donc je sais faire ça, quoi. J'adapte mon contenu aux personnes que j'ai en face de moi. Et donc, une formation de gestion du stress avec un groupe de, je sais pas, 6 ou 7 personnes, et ben, c'est pas du tout la même formation de gestion du stress avec un autre groupe de 6 ou 7 personnes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi le coaching. Parce que du coup, le coaching, c'est individuel, même si j'aimerais proposer du coaching d'équipe, en fait, pour, voilà, pour des choses particulières, parce que je sais que je suis aussi, les seules fois où je l'ai fait, je me suis réalisée là-dedans, c'est quelque chose que je sais faire, donc du coup, et que j'aime faire, donc, et qui est utile pour les équipes avec lesquelles je travaille. Donc du coup, je me dis que voilà, il y a quelque chose à faire. Mais vous voyez, en fait, je veux plus faire une seule chose. En fait, je veux faire plein de choses et avoir beaucoup de temps pour voyager, pour écrire, pour me retrouver, pour faire tout ce que j'ai fait pendant ce mois. Donc voilà, bah maintenant, il va falloir que je me crée la vie qui va avec tout ça. Et bah, c'est enthousiasmant, ça me plaît. Bah, j'espère que ce petit bilan vous a plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas du tout sur quoi ça va être, mais je sens bizarrement que ça va peut-être être sur le célibat. Bon allez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez, parce qu'il y aura la publication évidemment des nouveaux voyages en format de vlog, puisque le prochain ce sera voyage à vélo, donc il y aura du vlog à vélo. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le changement de vie, par la cinquantaine, par la ménopause, par le célibat, par la reconversion professionnelle, voilà, et par le stress aussi, enfin, vous êtes intéressé par le stress, enfin en tout cas par des méthodes pour réduire votre stress. J'ai plein de playlists où je développe des tas de choses là-dessus. Je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos, mais aussi à vous abonner, à aimer cette vidéo, etc. De manière à pouvoir être averti quand il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, je vous embrasse. Salut!